Bonjour Monsieur Ruffin, vous avez participé aujourd'hui à une table ronde sur les métiers du prendre soin. Vous avez évoqué les enjeux sociaux, féministes et écologiques. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Je pense que se bagarrer pour que les auxiliaires de vie, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les assistantes maternelles, les animatrices périscolaires, tous ces métiers-là soient placés au cœur d'un projet de société, ça a quoi comme sens? Ça a un sens social évident, c'est-à-dire que ce sont des centaines de milliers de personnes qu'on fait sortir de la pauvreté, souvent des travailleuses, des travailleurs, mais qui peinent à vivre simplement de leur travail. Donc ça, c'est le sens social. Le sens féministe. Pourquoi ces métiers-là sont méprisés? Parce que ce sont à 85, 90, 95%, même pour les assistantes maternelles, 99% des métiers féminins. Et au fond, il y a un inconscient dans la société qui est, elles se sont occupées des enfants, des personnes âgées, des malades depuis des siècles gratuitement au domicile. Maintenant, on les paye un peu pour le faire dehors. Elles ne vont pas nous embêter en plus. Et enfin, pour moi, il y a un sens écologique à ça. Pourquoi? Parce que c'est qu'elles considèrent comme étant le progrès. Est-ce que le progrès, c'est un nouvel iPhone 18 avec la 6G connecté au frigo qui prévient Carrefour Market quand il n'y a plus d'olive à l'intérieur? Et c'est le progrès, c'est-à-dire vu seulement comme l'avancée technologique vendue par la Startup Nation, c'est leur progrès? Ou alors est-ce que le progrès, c'est la qualité des relations, des soins, des liens qu'on va entretenir avec nos enfants, nos malades, nos personnes âgées, je dirais du berceau jusqu'à la mort? Et d'un côté, c'est un progrès qui est évidemment matériel parce qu'il faut beaucoup de matière, il faut beaucoup chercher de métaux rares, il faut beaucoup retourner de terre pour un téléphone portable. Et de l'autre côté, c'est du progrès qui est immatériel. Et il me semble que moi, je connais le sens qu'on doit donner au mot progrès aujourd'hui. Vous avez parlé de France 2030, vous avez dit justement, vous avez dénoncé que ces métiers-là n'étaient pas pris en compte dans France 2030. Bah oui, France 2030, c'est 54 milliards d'euros d'investissement. Donc normalement, on doit vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait de cette manne-là, qui n'est pas du fonctionnement, qui est de l'investissement. Et donc, on voit ce qui en est fait, c'est de la robotique, du numérique, de la génétique. Et y compris l'agriculture, par exemple, qui est vue à travers ce prisme-là. Et je pense qu'on devrait se dire que dans France 2030, il devrait y avoir une grande place, non pas pour des projets prométhéens à la Jules Verne. En fait, France 2030, c'est le prolongement du 19e siècle, d'une vision qui est en fond passée, du progrès comme étant strictement de l'avancée technologique avec des fonds marins jusqu'au spatial. Non, il faut sortir de ça et se dire que le progrès, ça devrait être des choses simples. Mais comment on va s'occuper des personnes âgées? On va y en avoir de plus en plus. On nous dit qu'il faut 400 000 personnes pour travailler dans ce secteur-là. Je pense que ça devrait appartenir au projet France 2030. Mais je pense que, par exemple, remettre un véritable service du rail, du ferroviaire, ça devrait être le projet de France 2030. Faire la rénovation thermique des bâtiments, ça devrait être le projet de France 2030. Donc ce ne sont pas des méga projets d'avancée technologique, mais ce sont des choses très concrètes dont je pense que les Français ont besoin pour se plonger dans un avenir qui soit désirable. Pour pallier au manque de main-d'œuvre, on a parlé de peut-être faire venir des hommes dans ces métiers-là, mais il y a une question qui n'a pas été abordée aujourd'hui, c'est les migrants. La migration, l'immigration, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir recours à l'immigration? Moi, j'y suis pas favorable. Je veux dire, j'ai pas de difficulté à ce qu'il y ait des réfugiés politiques, des réfugiés climatiques qui viennent en France. En revanche, à ce qu'on mette en place des filières migratoires sur les métiers en tension, comme on dit aujourd'hui, là, en l'occurrence, les auxiliaires de vie sociale, et qu'on se dise où est-ce qu'on va aller les chercher, tout comme hier, on a fait pour les mines ou pour l'industrie automobile. Moi, ça ne me paraît pas être une solution souhaitable. La solution, elle est simple. C'est comment on fait pour que ces métiers soient des véritables métiers. Comment on fait pour que les gens soient payés au minimum, le salaire minimum? Comment on fait pour qu'ils aient des horaires respectés et respectables où on ne travaille pas de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir avec des trous en milieu de journée? Donc il nous faut aujourd'hui faire progresser ces métiers-là pour que les habitants des quartiers populaires et des campagnes populaires en France, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers sur notre territoire, désirent rentrer dans ces métiers-là.